Coucou tout le monde! Aujourd'hui, je vais parler de ma pire année scolaire. Je sais pas si on peut considérer ça comme une story time, mais plein de petits événements pendant cette année qui étaient vraiment terribles, sur tous les plans en fait. Donc on y va. Alors, je suis partie en seconde générale après le brevet, parce que je savais pas trop quoi faire, je savais pas trop quoi faire, je savais pas trop où aller, donc je suis partie seconde générale. Et je me suis rendu compte que j'y arrivais pas en fait, ça allait pas. Et même l'ambiance en fait avec la classe c'était une catastrophe. Même le prof, notre prof principal qui était prof de maths, je ne citerai pas de nom parce que j'ai pas envie d'avoir de problème. Mais franchement, clairement, franchement c'était horrible. Il me faisait comprendre en gros que j'étais rien. Franchement, il faisait des réflexions, des remarques que je trouve vraiment hyper déplacées. Donc déjà l'année commence et après quelques semaines je me fais convoquer parce que je m'en sors pas en fait, j'y arrive pas et ils me disent bon bah on va sûrement te mettre en lycée pro parce que ça va pas et tout. Et mon prof principal du coup était là et j'avais tellement l'impression qu'il était tellement satisfait de me voir dans cette situation. Enfin vraiment, mais quand je vous dis il était horrible, on dirait qu'il était du côté des populaires, vous voyez, et que les petits, on va dire, de la classe, c'était rien en fait. Ils avaient rien à faire là, et puis voilà quoi. Et donc, je sais pas, je le voyais avec son petit sourire en coin. Enfin, franchement, j'étais hyper déstabilisée. Et du coup, moi, je dis non. Non, moi, j'ai commencé mon année, je veux finir mon année. Ouais, je pourrais aller en lycée pro, en lycée techno, comme vous voulez. Mais je finis mon année. Et donc, l'année se passe et tout le long de l'année, ça a été hyper. C'était terrible. Enfin, déjà, les gens de la classe. Alors, je sais pas pourquoi j'étais un peu le vilain petit canard pour eux, mais c'était des moqueries, c'était des je te lance des boules de papier en classe, des trucs comme ça. Donc, j'en pense à un en particulier qui faisait genre partie des populaires. Vous voyez, quand on était au lycée-collège, il y avait le groupe des populaires. Et je sais pas pourquoi, mais ils pouvaient pas me blairer. Franchement, je sais même pas pourquoi. Et j'avais deux potes dans ma classe, du coup, que je connaissais du collège. Et c'était tout. J'avais personne d'autre. Franchement, si elles étaient pas là, je sais pas comment j'aurais survécu, mais ça a été hyper compliqué. Genre, personne ne voulait être avec moi. Enfin, je sais pas. Donc, c'était vraiment des moqueries à répétition, des choses comme ça. Ah là, quand je disais des boulettes de papier lancées sur moi en classe, j'entendais les gens rigoler, des choses comme ça. Et on dirait que le prof principal, donc mais on dirait qu'il était complice. Enfin, franchement, j'ai pas d'autres mots. Je me souviens d'un épisode qui m'a beaucoup marqué où on était en cours de maths du coup avec ce professeur. On parlait il voulait donner un exemple, etc. Et du coup, il avait demandé à des élèves, oui, quel était le nombre de messages qu'ils envoyaient dans la journée, de SMS ou enfin messages tout simplement. Et bien sûr, t'as les populaires de la classe qui étaient là, ouais, moi j'envoie 500 messages dans la journée. Ouais, je suis trop famous, tu vois. Non, mais vraiment, clairement, c'était ça. Et là, le prof se retourne vers moi, il me dit, ah bah toi, Andrea, j'imagine que c'est beaucoup moins. Non mais, je sais pas si vous comprenez. D'où en tant que prof, tu dis ça. D'où en tant que prof, tu te permets de faire ce genre de réflexion hyper déplacée. Il y a que moi que ça choque. Sur le coup, j'étais là, je savais même pas quoi dire. J'étais là, franchement, je sais même pas. Genre sous-entendu, ouais, de toute façon, toi, t'as pas d'amis, donc j'imagine que t'envoies presque pas de messages dans la journée. À quel moment un prof peut se permettre de dire un truc comme ça? J'y pense encore aujourd'hui, je trouve que c'était hyper déplacé. Même les élèves, c'était horrible parce que, par exemple, je me souviens qu'en sport, à un moment, déjà personne ne me voulait dans son groupe de sport, donc voilà. Je me souviens qu'à un moment, du coup, j'étais en sport et j'avais enlevé ma montre, du coup, et je l'avais posée par terre à côté. J'étais allée, voilà, avec mon groupe d'ailleurs, ils ont été forcés de me prendre parce que voilà, il fallait bien que j'aille quelque part. Et du coup, je fais le sport et tout, je reviens, je vois plus ma montre. Et en fait, on me dit que les gens l'ont balancé de l'autre côté des tapis, vous voyez, là où les tapis sont stockés, tout ça, machin, ils l'ont jeté derrière. J'arrive pas à comprendre la méchanceté comme ça.
Enfin, en fait, je sais pas si c'était de l'harcèlement, si, je sais pas. Franchement, j'estime pas m'être fait harceler, par exemple, parce que je crois que l'harcèlement, c'est quelque chose de peut-être plus fort, peut-être plus... Mais vraiment, c'était quand même assez intense parce que enfin, je me sentais hyper mise de côté, presque détestée. Enfin, j'irais peut-être pas jusque-là, mais presque. Et franchement, c'était hyper dur. Donc voilà, ça a été ça tout le long de l'année. Après, je me suis fait convoquer vers le milieu fin d'année parce que du coup, fallait que je Enfin, fallait bien que je trouve une voie, que je trouve quelle part où aller, parce que du coup, je pouvais pas continuer en général, je m'en sortais pas. Et donc, je suis allée à ce rendez-vous et tout ça. Il y avait quelqu'un d'autre de la classe, justement, c'est important, qui a été convoqué là-bas. Et le lendemain, les gens commencent à me dire, ouais, t'as pleuré et tout, pendant le rendez-vous et tout ça. Et je comprenais pas. Et en fait, c'était l'autre qui était venu, qui avait été convoqué aussi, qui avait dit à tout le monde que j'avais pleuré pendant... Enfin, mais d'où t'inventes des trucs comme ça? Enfin, moi, honnêtement, j'en avais rien à faire. J'en avais clairement rien à faire. Tout ce que je voulais, c'était me barrer le plus vite possible de ce putain d'endroit. Excusez-moi pour le mot. Et du coup, je me retrouve à vouloir passer en ST2S. Je sais pas s'il y en a qui connaissent ou qui l'ont fait. Du coup, santé sociale. Et c'est un bac techno. Et du coup, à la fin de l'année, j'ai réussi à avoir mon passage en bac techno. Parce que tu dois d'abord faire une seconde générale pour passer en bac techno, du coup. En tout cas, pour celui-là, ça a été ça. Et à l'époque, c'était ça. Donc, honnêtement, je sais pas si ça a changé depuis. Franchement, Et je sais pas, quand j'ai eu mon passage, j'ai l'impression que le prof, il était vraiment là en mode... C'est comme s'il était un peu dépité, tu vois. Genre, je sais pas s'il avait juste le seum que j'ai réussi à passer en techno. J'en ai aucune idée. Franchement, je sais pas, mais il avait l'air pas bien, quoi. Et je me souviens, par exemple, d'une autre chose, c'était... j'arrivais pas en maths, enfin comme dans les autres matières d'ailleurs, mais j'y arrivais vraiment pas. Il y a le prof de maths du coup qui me fait des réflexions quand je reçois mes notes. Ils font ah tu devrais faire mieux, des réflexions comme ça, ce qui bon en général tous les profs font ça. Et là un jour j'avais tellement révisé, mais pour une petite interro tu vois, c'était un truc sur 10. Pour une petite interro, j'avais grave révisé et tout. Et là du coup il distribue les copies. J'avais 8. Il a même pas daigné faire une réflexion, enfin un commentaire, tu vois. Genre pour dire ah c'est bien, t'as fait des efforts. Même pas, il m'a balancé ma copie comme s'il avait le seum. Enfin, j'arrive pas à comprendre, mais j'ai trouvé ça vraiment bizarre. Mais vraiment, enfin franchement, j'arrivais pas à comprendre. Et il y avait un autre prof, bon lui il était sympa, il était vraiment cool, c'était vraiment un jeune. Prof d'histoire géo qui était vraiment sympa pour le coup. Lui, je l'aimais bien, mais qui a fait une réflexion que j'ai trouvée hyper déplacée une fois. C'était les réunions parents-prof, mon père était là. Et là, le prof, il me dit oui, excusez-moi, c'est vraiment pas pour dire quelque chose de déplacé ou quoi que ce soit, mais est-ce que le français est la langue maternelle de Andréen? Oui. Enfin, mes parents m'ont toujours parlé portugais quand j'étais petite, mais j'ai vécu en France, enfin, je vis en France depuis toujours. J'ai fait toute ma scolarité en France. Enfin, et lui, il était là et il me dit ça. Et franchement, je l'ai tellement mal pris. Je fais putain, mais désolée. Je me fais, mais il est sérieux lui. Enfin, je veux dire, dans la classe, il y en a, ils parlent n'importe comment et tout, ils écrivent avec plein de fautes et genre moi tu viens de me demander si ma langue maternelle c'est le français ou pas. Mais franchement j'étais... Après je lui en veux pas parce que franchement ça se voyait qu'il était un peu... voilà, il essayait vraiment de m'aider et puis il me faisait vraiment des commentaires comme quoi voilà, je vois que t'essayes, c'est bien, continue. Franchement lui il était vraiment cool donc je crois que c'est un des seuls profs d'ailleurs qui était vraiment sympa quoi. Donc voilà. Et donc c'est à peu près tout. C'était une année assez compliquée. Et je me souviens d'une autre chose aussi, avec une des amies que j'avais à ce moment-là. On était sortis pour aller au Franprix ou un truc comme ça, acheter quelque chose il me semble. Et du coup sur le chemin du retour au collège, au lycée, on passe par un des mecs super populaires qui pouvait pas me blairer, je sais pas pourquoi. Et là on se croise. Moi et mon ami, on regarde devant. Et là, il fait un regard sur le côté, il fait
Berk. Alors, je sais pas c'était quoi cette haine. D'ailleurs, si tu me regardes, j'espère que le karma t'a rattrapé. Parce que vraiment, t'étais horrible. Vraiment. Donc voilà. Excusez-moi de ce petit... je me suis un peu emportée. Mais voilà. Donc c'était un peu l'histoire de ma seconde qui s'est pas passée au mieux. Mais bon, ça m'a un peu forgé aussi. Et bon, par la suite, les choses se sont bien passées. Donc écoutez, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Et je vous dis à une prochaine. Ciao!